Que faisaient les Africains pendant la vie de Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth a vécu entre l'an 6 avant Jésus-Christ, alors qu'Auguste César était empereur de Rome, et l'an 30 après Jésus-Christ, alors que Tibère était empereur depuis 16 ans. Prédicateur et chef religieux juif du 1er siècle, Jésus-Christ est la figure centrale du christianisme, la plus grande religion du monde, qui est également largement pratiquée en Afrique. En fait, Jésus-Christ a vécu en Afrique pendant quelques mois alors qu'il était encore un enfant. Dans cette vidéo, nous allons examiner ce que les Africains faisaient pendant la vie et l'époque de Jésus-Christ. Si vous êtes prêts, let's go! L'Égypte, nous commençons par l'Afrique du Nord, l'Égypte pour être précis. Lorsque Jésus était un nouveau-né, les l'an 4 avant Jésus, son père Joseph a reçu en rêve l'ordre de fuir Israël pour se rendre en Égypte, un pays d'Afrique du Nord, afin d'échapper à l'ordre du roi Hérode le Grand de massacrer les enfants de Bethléem et des environs. Jésus-Christ et ses parents ont vécu en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode à l'an 4 avant Jésus, lorsque Joseph a de nouveau eu un rêve lui indiquant qu'il pouvait rentrer en Israël en toute sécurité. Pendant le séjour de Jésus en Égypte, qui a duré plus de 3 ans, le pays d'Afrique du Nord était sous la tutelle de l'Empire romain, tombé 26 ans plus tôt à la suite de la mort de Cléopâtre VII et de son fils Césarion à l'an 30 avant Jésus. L'Empire romain a alors déclaré l'Égypte province qui devait être gouvernée par un préfet choisi par l'empereur pour éviter toute ingérence du Sénat romain. Le préfet romain qui gouvernait l'Égypte était Gaius Tyrannius. Tyrannius a été gouverneur de l'Égypte pendant 3 ans, de l'an 4 à l'an 7 avant Jésus-Christ. Comme les gouverneurs d'Égypte occupaient généralement leur poste pendant 3 ou 4 ans, 9 gouverneurs au total, dont Tyrannius, ont dirigé l'Égypte du vivant de Jésus-Christ. Le principal intérêt des Romains pour l'Égypte était la livraison fiable de céréales à la ville de Rome. Comme l'Égypte était la province d'outre-mer la plus riche de l'Empire romain, les administrateurs romains n'ont apporté aucun changement au système de gouvernement qu'ils avaient mis en place et n'ont pas profané les temples, la religion et les coutumes égyptiens pour assurer la livraison continue de ces céréales. Comme les Romains ne se sont pas installés en Égypte en grand nombre, la culture, l'éducation et la vie civique sont largement restées grecques pendant toute la période romaine. Et les Romains, comme les Ptolémées, respectaient et protégeaient les Égyptiens tout en introduisant progressivement le culte de l'État romain et de l'empereur dans la panoplie des divinités que les Égyptiens reconnaissaient. Les Romains régneront sur l'Égypte jusqu'à la chute de l'Empire romain. Méroé. Au sud de l'Égypte se trouve le royaume couchite de Méroé qui a duré de l'an 542 avant Jésus-Christ à l'an 400 après Jésus-Christ. En raison de la pression exercée par les Assyriens et les Égyptiens, Méroé est devenue la capitale méridionale du royaume de Couch dans l'actuel Soudan. À l'époque de Jésus, Méroé était florissante et de nombreux projets de construction ont été entrepris. Le royaume a été dirigé par la reine Amani-Toré de l'an 1 avant Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ avait environ 5 ans à l'an 20 de notre ère, et par son successeur, la reine Amani-Tarakidé de l'an 21 à l'an 41. Compte tenu des dates de son règne en tant que reine, Amani-Tarakidé semble faire l'objet d'une brève référence dans le Nouveau Testament de la Bible, dans le récit de la conversion de l'eunuque éthiopien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Pendant cette période, ces Africains restauraient des temples qui avaient été détruits par les Romains et construisaient des réservoirs pour retenir l'eau à leur usage. En fait, la période la plus prospère de l'histoire méroïtique se situe à l'époque de Jésus-Christ, lorsque plus de 200 pyramides nubiennes ont été construites. À
Aksum, non loin du royaume de Nubie de Couche, se trouvait le royaume d'Aksum, un ancien royaume situé dans l'actuelle Érythrée. Le royaume d'Aksum a existé de l'an 80 avant Jésus-Christ à l'an 825 après Jésus-Christ environ, mais il a atteint son apogée au 1er siècle de notre ère, à l'époque où Jésus-Christ a foulé la terre. Au cours de cette période, Aksum est devenu un acteur majeur sur la route commerciale entre l'Empire romain et l'Inde ancienne. Les souverains aksumites facilitaient le commerce en frappant leur propre monnaie aksumite et intervenaient régulièrement dans la politique des royaumes de la péninsule arabique. Aksum finit par étendre sa domination sur la région en conquérant le royaume himyarite et devint l'une des 4 grandes puissances de son temps, les autres étant la Perse, Rome et la Chine. Enoch, à l'époque de Jésus-Christ, entre l'an 1 et 40 de notre ère, une remarquable civilisation ouest-africaine appelée la culture Nok prospérait dans ce qui est aujourd'hui le nord du Nigeria. La civilisation Nok, qui a débuté vers 1500 avant Jésus-Christ, était la première civilisation complexe d'Afrique de l'Ouest. En fait, elle s'est épanouie en même temps que le nouvel empire de l'Égypte ancienne, 1080-1580 avant Jésus-Christ. Les Nok était une société extrêmement avancée, dotée de l'un des systèmes judiciaires les plus complexes de l'époque et les premiers producteurs de terre cuite, grandeur nature de l'Afrique subsaharienne. Les archéologues ont également découvert des peintures rupestres et des outils en fer, notamment de redoutables pointes de lance, des bracelets et de petits couteaux. Les statues en terre cuite de la civilisation Nok sont de loin l'aspect le plus énigmatique et le plus intrigant de la culture Nok. Ces statues ont été décrites comme extraordinaires, étonnantes, sans âge, intemporelles et presque extraterrestres. La construction des statues grandeur nature n'est pas la seule preuve de l'avancement de leur société. Les recherches ont également révélé que les Nok disposaient d'un système d'administration très développé pour assurer la loi et l'ordre. On sait que le système judiciaire des Nok est antérieur au système judiciaire occidental. Les Nok ont créé des classes de tribunaux utilisés pour juger les affaires civiles mineures, comme les disputes familiales et les fausses allégations, et les affaires criminelles comme le vol, le meurtre et l'adultère. Le tribunal était présidé par le grand prêtre et divers chefs de clan. Toute personne reconnue coupable se voyait imposer des chèvres et des poulets à sacrifier aux dieux et du vin local pour le grand prêtre. La ville déclarait ensuite un jour de célébration au cours duquel les habitants remerciaient les dieux pour les grâces qu'ils leur avaient accordées en résolvant le problème et en évitant le malheur pour le peuple. Bénin. Au sud du nord se trouvait le royaume d'Igo Domidogo, qui sera plus tard connu sous le nom de royaume du Bénin, dans l'actuel sud du Nigeria. Leur souverain s'appelait Ogizo, c'est-à-dire souverain du ciel. 31 de ces souverains sont connus jusqu'à l'émergence d'Oba Oran Miyan au XIIIe siècle de notre ère. Cependant, à l'époque de Jésus-Christ, 2 souverains célèbres régnaient, Ogizo Igodo et Ogizo Ere. Ogizo Igodo est mort à l'an 16 après Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ avait environ 22 ans et a été remplacé par Ogizo Ere, qui a régné sur le royaume pendant les 50 années suivantes. Igo Domidogo était déjà un royaume tentaculaire et très sophistiqué. Ogizo Ere fut le premier à porter une couronne de Kori, apporta à son royaume plusieurs innovations. Il a introduit le système des guildes de charpentiers et de sculpteurs sur bois qui ont fini par devenir les célèbres usines de bénisterie et de moulage du bronze de l'actuelle Benin City. Ogizo Ere a également construit le tout premier marché d'Igo Domigodo, connu alors sous le nom de marché d'Ogiso. Il a inventé le célèbre attirail de la royauté africaine comme l'Ada, une épée d'honneur, l'ébène, une épée pour danser, le kété, un tabouret royal, l'agba, un tabouret rectangulaire et l'époki, une boîte en cuir. Ces objets servent aujourd'hui de symbole de l'autorité royale dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest qui ont connu le contrôle de l'influence des Bini. Autres Africains durant la vie de Jésus-Christ. Il existe d'autres ensembles de personnes africaines qui ont vécu à l'époque et pendant la vie de Jésus-Christ
et la liste est exhaustive. À l'époque de Jésus-Christ, les Africains avaient leur propre vie, gouvernement, religion, argent, guerre et paix. Pour être juste envers ces Africains, ils ne savaient tout simplement rien de Jésus-Christ, que ce soit sa naissance virginale, sa vie sans péché, sa mort expiatoire, sa résurrection triomphante et son ascension au ciel. Ils ne connaissaient pas non plus sa seconde venue et son règne millénaire sur la terre. En conclusion, deux questions restent posées. La question de savoir si Jésus était blanc ou noir. La deuxième question est de savoir si le 25 décembre, célébré dans le monde entier comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ, est réel. Trouve-t-on le 25 décembre dans la Bible? Trouve-t-on le 25 décembre dans les récits et les écrits historiques? Ces deux questions restent posées.